Salut, j'espère que tu vas bien. Il y a un mois, j'ai mis ma première vidéo sur YouTube et je te disais comme quoi j'avais un projet d'aller jusqu'à Toulouse à pied avec à peu près 650 km à faire. Aujourd'hui, j'ai acheté tout ce qu'il faut et je vais te le montrer dans cette vidéo. Rebonjour entre guillemets parce qu'en fait j'ai déjà tourné la vidéo. C'est mal enregistré sur la GoPro avec laquelle je filme. Du coup, je vais vous refaire la vidéo comme j'ai faite où je vous présente tout ce que je vais mettre dans mon sac pour aller jusqu'à Toulouse à pied. Du coup, je vais commencer par les batteries. Alors du coup, j'ai deux batteries solaires. Voilà, j'en ai deux. Ils vont faire, je pense, le taf pour recharger ma GoPro que je vais emmener aussi avec 5 batteries, vous allez voir. Et pour ma montre, recharger ma montre, je vais prendre cette batterie et pourquoi pas recharger aussi mon téléphone avec. Du coup, on a acheté aussi un panneau solaire parce qu'il y a mon ami aussi Gaëtan qui m'a aidé. Du coup, on a acheté un panneau solaire, on l'a déjà essayé. Comme vous voyez, il est assez grand, il fait la taille de mon sac. Il marche pas super bien. En fait, il faut pas qu'il soit en mouvement pour qu'il marche. Et ce qui va être compliqué, comme nous, on marche tout le temps et du coup, ça recharge quelques fois. Alors, je sais pas trop comment on va faire parce que ça va nous permettre de recharger à fond les batteries externes. On a deux prises dessus et comme vous pouvez voir, on a des mousquetons qu'on va accrocher du coup sur notre sac. Du coup, voilà. Après, du coup aussi, on a une petite enceinte pour écouter de la musique et en même temps dessus, il y a un genre de mousqueton. Du coup, c'est bien pour l'accrocher à son sac où on veut facilement la renlever. Du coup, voilà pour l'enceinte. Elle dure 10 heures, ouais, elle est très légère et je pense elle est résistante à l'eau aussi. Du coup, c'est pas mal comme ça. S'il pleut quelques gouttes, on va pas s'inquiéter pour ça. Normalement, ça devrait le faire. Et du coup aussi, quand il va faire nuit et on va marcher, parce que je pense des fois on va marcher la nuit, ça pourrait être sympa s'il fait trop chaud en plus. Du coup, on a une petite lampe, c'est une lampe frontale. Je l'ai acheté aussi à Decathlon. Je pense que je l'ai acheté assez cher. Il y en a des moins chers. Après, elle va super loin, c'est 90 mètres. Après, du coup, j'ai mon téléphone qui sera utile quand même pour faire des TikTok, pour prendre des photos sur Instagram et le GPS aussi, on en aura besoin avec notre téléphone. Je crois que c'est tout pour tout ce qui est électronique. Du coup, pour tout ce qui est électronique, je crois on a fait le tour. Après, bon, je vous ai pas montré ma montre, mais c'est une montre Samsung, ce qui est normal. Du coup, maintenant, je vais vous montrer ma trousse de secours et ma trousse de toilette. Alors, dedans, j'ai premier secours, j'ai du gel pour les muscles, baume du tigre, si vous connaissez. J'ai un dentifrice, j'ai ma brosse à dents. Bien sûr, j'ai pas encore pris papier toilette, mais je vais en prendre. J'ai aussi du shampoing, soit pour me nettoyer moi, soit pour nettoyer les assiettes ou alors les vêtements aussi. Je l'ai trouvé à Decathlon. Voilà, après je peux vous montrer vite fait le dentifrice aussi. J'ai pris un dentifrice avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai pas trouvé un 100%. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il est pas mal aussi pour la nature. Il est vegan, il est bio, tout ce que vous voulez. Je pense que voilà. Après, premier secours, c'est une boîte que j'ai achetée où il y a tout ce qu'il faut dedans, les gouttes pour les yeux au cas où. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la crème aussi, du coup, pour les douleurs musculaires. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ensuite, il y a un autre sac où je mets tout ce qui est nourriture pour préparer la nourriture plutôt et la nettoyer. Du coup, je vais vous montrer ma gamelle. Et ma gamelle, je l'ai achetée sur internet, pas sur Decathlon cette fois-ci. Elle est comme ça, elle est assez grande.
Hop, on le tient, on peut la tenir comme ça. Voilà, et là on en a une plus petite. Et en plus de ça, j'ai pris un genre de verre, on peut dire que c'est un petit verre, pour se faire de l'eau chaude, pour le thé. Pourquoi pas, moi ça sera plus pour le thé. Et du coup, j'ai les couverts aussi. Voilà, et du coup j'ai la fourchette. Du coup voilà, vraiment ça coupe rien. Et la cuillère. La cuillère qui est pratique, elle est super grande en plus, comme vous pouvez le voir. Comme vous l'avez vu, dans ma gamelle, j'avais mis la bonbonne à gaz, c'est du propane. Du coup, la bonbonne de propane avec le système de réchaud, où on a juste à clipser et là tourner un tout petit peu. Toc. C'est très simple. Hop, tu mets ta gamelle, tu prends ton briquet. Bon, par contre là, je suis pas droit, mais voilà. Tu prends ton briquet, t'allumes et c'est nickel. Et avec ça, j'ai acheté aussi un purificateur d'eau. Je vais pas, si je peux vous le montrer là en vrai. Toc, il est comme ça. Je pensais pas qu'il allait être aussi quali, aussi propre. Mais parce que j'ai acheté sur Amazon, je me suis dit, vas-y, je vais tester tout ça. Et en fait, c'est une genre de pompe. Ou attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je sais plus comment on fait. Normalement, voilà, c'est un peu dur comme c'est propre encore. Et là, vous avez juste à pomper. Comme vous voyez, il reste encore un peu d'eau. Et en fait, ici, du coup, comme vous voyez, c'est comme ça. C'est une genre de petite pompe. Et en fait, ici, il y a le charbon, il y a le purificateur. Voilà, ça, c'est le purificateur. Du coup, on le met dedans. Là, il y a l'eau sale qui rentre dedans et qui ressort là. Et du coup, si c'est vraiment au cas où on n'a plus d'eau, on est dans la forêt et on doit se faire à manger ou pour la faire réchauffer l'eau, bah comme ça on pourra. Et je pense que ça va me suivre longtemps, je l'espère. Du coup, on a fini pour tout ce qui est nourriture, entre guillemets. On a fini de voir ça. Et du coup aussi pour la nourriture, j'ai un autre sac que je pourrais prendre et mettre la nourriture dans ce sac-là. Et aussi après le mettre dans mon sac. Comme ça, au moins, il n'y a rien qui va tomber. À part, il y a quelques petits trous là, c'est dommage, mais je pense que les pâtes ne passent pas, le riz ne passe pas. À part si c'est du liquide, normalement, ça devrait le faire. Du coup, maintenant, je vais vous montrer nos moyens pour dormir. Du coup, moi, j'ai un hamac. Gaëtan aussi, il en a un. C'est pratique. C'est super pratique pour dormir. C'est super simple à installer. À part les mouches, parce que moi, j'ai pas de filet. Les filets pour les mouches, tout ça. Ils peuvent venir et ils peuvent me sucer le sang un peu. Mais on a du produit anti-mouche, pardon, alors normalement ça devrait le faire. Et ils disent que c'est un 2 places. Moi je vous conseille pas de dormir à deux dans un hamac, c'est dérangeant un peu. Voilà. Et du coup aussi, je vais vous montrer, on a aussi la tente. La tente, c'est une bonne tente en vrai. Je l'ai installée tout à l'heure, je l'ai fait en vidéo, mais comme je vous ai dit, ça a coupé. Peut-être que je vais récupérer un peu des rushs. Pour 2 personnes, c'est pas mal. Après, elle est un peu lourde. Elle pèse 3 kilos. On le ressent en fait en bas du dos. Comme je vais l'installer en bas de mon sac, on le ressent. Du coup, avec ça, on a notre duvet. Moi, mon duvet, j'ai essayé de prendre un duvet assez petit. Comme vous le voyez, il est pas super grand. Il prend pas beaucoup de place. Comme s'il prend vraiment aucune place. Et j'ai eu peur parce que j'ai dormi du coup avec, j'ai testé. Et je me suis dit, putain, je vais pas réussir à le remettre dedans. En fait, c'est super simple à le remettre dedans, à le plier, c'est super simple. Du coup, je vous conseille un Décathlon aussi. Tout ce que je vous dis à peu près, tout ce que je vous ai présenté, j'ai pris à Décathlon. Après, du coup, j'ai mes affaires. Pour l'instant, j'ai pas mis mes affaires dans les sacs. C'est un sac
qui permet, au cas où s'il pleut, il y a de l'eau qui vient dans notre sac, nos affaires seront protégées. Et en plus, il est super bien parce que quand vous voyez, il y a de l'air. Je m'explique mal, mais vous allez comprendre. En fait, il y a de l'air qui rentre. Et là, en fait, il faut le tourner pour avoir le moins de place possible. Et là, il y a beaucoup de sacs où genre on tourne. Et là, en fait, on chope l'air. Que là, en fait, ce qui est super pratique, on a juste à dévisser ça. Il y a l'air qui part. Et au moins, ça fait plus de place dans nos sacs. Ça fait pas une petite bulle d'air qui va nous prendre allez, 2 cm de nos sacs, dans notre sac. Au moins, là, ça va bien tout tasser. Vous n'avez plus qu'à refermer après. Hop. Et le fermer. Et là, vous le mettez dans votre sac. Ça prend rien. Là, j'ai fait le test. J'ai mis un pull, une paire de chaussettes. C'était juste pour voir. Du coup, j'ai 2 sacs comme ça de 20 litres. J'en aurai un pour mes affaires propres et un autre pour mes affaires sales. Avec ça, du coup, j'ai une serviette. C'est une serviette microfibre. Comme ça permet que la serviette reste quand même sèche, pardon. Et c'est une serviette, elle prend pas beaucoup de place. Et comme ça, si on se baigne ou si on se trouve un spot où on peut prendre notre douche aussi, pourquoi pas. Et en plus, Gaëtan, j'avais oublié, mais il va prendre une petite douche de 20 litres, je crois. Alors pourquoi pas essayer aussi de prendre une douche. Après, du coup, aussi, on a une gourde de 3 litres. Bon, je m'en souviens plus trop du nom. En plus de cette gourde-là, j'ai une autre gourde de 1 litre. Bon, j'ai mis de la paracorde en fait parce qu'elle faisait que de tomber de mon sac comme elle est lisse. Et du coup, c'est une de 1 litre. Celle-ci, ça va être plus pour mon chien pour qu'elle boive, même si elle va pas boire dans la gourde, vous inquiétez pas, elle aura ce qu'il faut. Et pour la nourriture aussi, pour réchauffer l'eau, tout ça, je vais prendre cette eau-là. Et celle-ci, je vais la garder dans mon dos pour boire. Bon, on a bientôt fini. On part sur les derniers accessoires. Alors là, j'ai un poncho. Si vraiment il pleut, mais il fait quand même assez chaud, je pourrais mettre le poncho qui protège aussi le sac. Je ne serais pas obligé de mettre la capote qui est dans le sac pour tout recouvrir et 2 minutes après l'enlever parce que là en ce moment en août il fait que de faire beau, pleuvoir, faire beau, pleuvoir. Du coup c'est pas mal. Et du coup au cas où j'ai aussi mon manteau. Il est super léger et il garde bien la chaleur. En vrai quand on est dedans ça va, c'est tranquille. On va passer juste à 2 accessoires qui va m'être utile, ça va être de la paracorde au cas où s'il y a une sangle qui pète, on n'a rien, si on aura de la paracorde pour s'aider, pour au cas où réparer 2-3 trucs. Et j'ai acheté aussi, c'est des chouchous, des élastiques là, qui vont m'être utiles pour soit ranger, comme je vous ai dit, mon manteau je le mets en boule. Je mets un chouchou, hop, je coince et comme ça au moins il va rester en boule, il va pas se faufiler un peu partout. Du coup, maintenant il reste aussi sur le sac la gamelle, ça va être la gamelle de mon chien. Elle s'agrandit et elle est toute plate, genre c'est super bien si vraiment vous aussi vous marchez, vous êtes avec votre chien. N'hésitez pas à prendre ce genre de gamelle et voilà. Et du coup, en fait, je l'attache devant car la plupart du temps, elle aura envie de boire et je vais pas la rentrer parce que sinon, ça va se mouiller. C'est pas utile. Ceci, c'est une petite lumière qui dure assez longtemps si on la laisse allumer. Je sais même plus comment on l'allume. Oui, voilà. Voilà, c'est une petite lumière pour voir derrière notre sac. Et du coup, cette lumière aussi, je vais le mettre aussi des fois au collier de mon chien. Comme ça, au moins, on pourra mieux la voir. Même si elle a un collier qui brille,
si j'oublie de le recharger, il n'y a plus de batterie, bah, je pourrais lui mettre celui-ci aussi. Aussi, comme on parlait de mon chien, j'ai aussi acheté 4 paires de chaussures parce que pour elle, ça va être difficile de marcher avec ses coussinets. Comme je pense qu'elle va courir les premiers jours un peu partout, lui mettre au moins pendant 2 à 4 heures. Ça, le matin ou l'après-midi, hop, je lui mets et au moins ça repose ses coussinets, ils vont plus être en feu. C'est du plastique, c'est assez dur, du coup je pense que ça va bien l'aider. Et si vous m'avez sur TikTok, vous avez dû voir une vidéo avec Jana qui portait ses chaussures. En parlant de chaussures, il y a mes chaussures aussi, Decathlon. Decathlon aussi, je les ai achetées pour 100 euros. Ils sont super légères, je trouve. Et en vrai, bah, je m'y connais pas vraiment. Du coup, c'est des chaussures, ils sont bien. Je les ai déjà utilisées une fois pendant. J'avais marché combien de temps? 6 heures et j'avais pas vraiment mal aux jambes, ça allait. Du coup, on va passer au sac. Il nous reste plus que le sac à avoir. Du coup, ce sac-là, je l'ai acheté à Decathlon. Il est incroyable. Attention derrière, je vous montre. Il a une protection pour le dos. Du coup, ce sac ne peut pas se tordre. Il reste droit. Et pour le dos, je pense que c'est super bien. Voilà, après il y a le petit sifflet au cas où si on est en danger, mais bon, je pense que si vraiment on est en danger, on aura le sifflet va nous servir à rien. Il y a des poches sur le côté, ici et de l'autre côté aussi. Une poche de 10 litres en haut et du coup en bas c'est une poche de 70 litres. Du coup, comme vous le voyez, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Et ce qui est pas mal aussi, vous avez une poche là, une petite poche. Voilà, et comme je vous ai dit, 2 poches sur le côté. Pour les gourdes ou tout ce qui est plus gros, vous avez des poches ici et une poche ici. Pour les gourdes, il y a 2 poches aussi, une là et une de l'autre côté aussi. Et j'ai envie de dire que maintenant il ne nous reste plus qu'à partir à l'aventure et voilà quoi. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais enlever peut-être, même si je pense que j'ai pris tout ce qu'il fallait, tous mes besoins. Et ce que je pourrais prendre en plus, je sais que j'ai pas encore pris de la nourriture biophilisée, pourquoi pas me conseiller lesquelles prendre ou la nourriture, je sais que peut-être je vais prendre des pâtes, je sais pas, la viande, je sais pas vraiment quoi prendre. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, je ne suis pas un pro, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois qu'on fait ça, marcher 700 km. On ne l'a jamais fait, on n'a jamais marché plus de 100 km. Du coup, j'espère que cette aventure va vous plaire. Du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bonne marche!